Voilà, donc ce matin, on va avancer sur un sujet vaste. J'espère que si on n'arrive pas au bout, on se contentera de la partie qu'on aura. Mais Dieu est grand, il va nous aider les uns et les autres. Moi, m'exprimer clairement et vous pour essayer de me suivre. Attachez vos ceintures, c'est plus sûr. D'ailleurs, sinon, c'est un point retiré sur le permis. Voilà, et je pensais en préparant ce message de ce matin à l'apôtre Pierre Né qui habite à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. En son temps, c'était un fidèle catholique qui allait à la messe tous les matins. Waouh! Tous les matins, il allait, il était là, il servait la messe. C'était déjà un jeune homme. Et ce matin-là, en allant, comme d'habitude, à l'église, il entend une voix qui lui dit « Tu dis que tu pries, mais tu pries pas. » C'est quoi ça? N'importe quoi. Il continue sa route. Et il entend une deuxième fois cette voix qui lui dit « Tu dis que tu pries, mais en fait, tu ne pries pas. » Waouh! Et puis, je ne vais pas raconter toute sa vie, mais donc il a été amené à comprendre de quoi il était question. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi ensemble ce matin. Et à changer sa vie et à devenir l'apôtre qu'il est. C'est un de ces hommes que j'ai eu le privilège de croiser qui ose obéir à Dieu et partir. Il est parti à plusieurs reprises dans la forêt, vous savez, au nord du Congo. Il y a toute cette grande forêt équatoriale qui traverse l'Afrique d'ailleurs, et donc où vivent les pygmées en particulier. Et c'est un de ces hommes, de ces personnes, il y a une femme qui fait ça aussi, que je connais. Et il part dans la forêt avec son bâton et son petit sac. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Il part et il annonce l'évangile aux personnes qu'il croise au milieu de la forêt. La plupart n'ont jamais entendu parler de Jésus, etc. Et je lui ai demandé, mais la fois où tu es resté le plus longtemps, c'était combien de temps? Il me dit, je crois que c'est 6 mois. Waouh, incroyable. Mais tu dis que tu pries, mais tu pries pas. Et puis je pensais à quelqu'un que la plupart connaissent sans doute, sinon il faudra lire son livre qui s'appelle Fournaise. Donc Michel Renevier, ce frère de Suisse qui un beau jour, donc avec sa fille, son fils et un copain de son fils, il prend la route et évidemment avant de prendre la route, il prie, il prend bien soin de prier. Oh Dieu, garde-nous sur la route, etc. Et puis au premier virage, il y a une moto qui arrivait un peu vite, qui le rentre dedans. C'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes. Sur le choc, le réservoir de la moto explose. L'essence se déverse dans le véhicule et prend feu. Sur le choc, Michel, il a un poignet cassé et il a du mal à défaire sa ceinture. Sa fille, à côté de lui, a perdu connaissance. Son fils et son copain derrière, ils arrivent à sortir très vite. Et lui, Michel, quand il a réussi à enlever sa ceinture, il essaye de dégager sa fille. Mais les flammes sont tellement fortes, au bout de longues minutes, il s'arrache de la voiture. Et plus tard, à l'hôpital, il va s'interroger. Il va se dire, mais avant de partir, avant de monter dans la voiture, on a pu prier pourtant. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a prié avant de monter dans la voiture? Alors, il a réfléchi, alors il était gravement brûlé, etc. Je pense qu'il avait, je ne sais pas si ses cordes vocales n'étaient pas complètement brûlées d'ailleurs, mais en tout cas il a eu une trentaine d'opérations au visage. Donc pendant ses réflexions, c'était plutôt dans sa tête qu'avec sa bouche. Et à un moment, il va comprendre qu'en fait, il avait l'habitude de prier avant de prendre la voiture parce qu'il avait peur d'avoir un accident. C'est ce que lui dit. Tiens, tu pries, mais tu ne pries pas. Pourquoi est-ce on prierait à tel moment, à tel autre, alors que la Bible nous dit de prier sans cesse? Tiens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps s'arrêter et ne faire que ça. Bien d'accord, Mais pourquoi, systématiquement, bien religieusement, on prie? On dit Alléluia. Une fois comme ça, j'étais à Kinshasa, et il y avait là 500-600 personnes dans une grande église dans le centre, et puis comme pas grand monde avait lu la Bible dans cet endroit, sur les 500-600 personnes, à mon avis, il y avait moins de 10 qui avaient lu toute la Bible. Alors je leur dis, vous savez, si vous connaissez pas la Bible, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous apprenne toutes sortes de choses qui sont erronées.
Par exemple, je pourrais vous dire que la Bible dit que la terre, non, elle n'est pas ronde, la Bible dit que la terre a la forme d'une banane plantain. Alors il y a deux dames devant le premier rang qui disent « Alléluia !» Je dis « Mais Alléluia n'importe quoi !» C'est quoi cet Alléluia? Bien souvent, on entend, on fait des choses parce qu'on est un peu des religieux, ou par superstition, ou que sais-je. Eh oui, hein. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 6, verset 7. Hein. Ne soyez pas comme ces païens qui, à force de répéter les mêmes paroles, croient qu'ils seront exaucés. Ne soyez pas comme ça. Eh oui, certains prient parce qu'ils pensent que, puisqu'ils ont prié, tout va bien se passer. Ah oui, c'est cela. Ça n'a pas été l'expérience de Michel, mais je vous encourage à lire son livre Fournaise. Il faudrait d'ailleurs que je me le fournisse à la librairie pour que vous puissiez venir le chercher. Mais je l'aurai dans quelques temps. C'est vraiment un chouette livre. Hein. Il y a des gens qui pensent que quand on prie, on va perdre notre temps. Le diable vient nous dire. Mais moi, j'ai constaté une chose, et heureusement que je prie, parce que quand je prie, je deviens intelligent. Donc vous imaginez, j'ai besoin de prier beaucoup, quoi. Hein. Mais et le diable vient nous proposer toutes sortes de pensées complètement hallucinantes. Je pense à Samuel Azakorzian, que peut-être plusieurs connaissent, alors qu'il entendait l'évangile, et qu'il n'était pas encore sauvé, à un moment où vraiment il était prêt à se donner à Dieu. Le diable vient lui dire, non, mais si tu te convertis, tu vas devenir malheureux. Tu pourras plus faire ceci, tu pourras plus faire cela, tu vas devenir malheureux. Alors, il comptait tout ce qu'il pourrait plus faire, selon sa pensée, quoi. Hein. Puis d'un seul coup, il se dit, mais comment est-ce que je pourrais devenir malheureux? Je suis déjà malheureux. C'est un peu ça. D'autres se disent, bah tiens, si je sers Dieu, je vais avoir des problèmes. Ah bah oui, si tu sers Dieu, tu vas avoir des problèmes. Si tu le sers pas, tu n'en auras pas, hein, rassure-toi. Hein. C'est l'expérience de tout le monde. Hein. Sans Dieu, on n'avait pas de problème. Hein. C'était magnifique. Hein. C'était magnifique. Non, c'est des blagues tout ça. Si tu sers Dieu, tu n'auras pas plus de problèmes que les autres. Pourquoi t'en aurais plus? T'es pas différent des autres, tu seras soumis. Peut-être, tu auras des petites choses, mais c'est pas parce que tu sers Dieu que tu as des problèmes, hélas. Hélas, hein, c'est monnaie courante. N'attends pas longtemps, tu vas voir, ils vont arriver. Ou alors attends-toi à autre chose. Attends-toi à toutes les promesses de la Bible. Et on peut penser à Job. Hein. Job nous montre un petit peu, le livre de Job nous montre un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe? Et on parlera de la tentation tout à l'heure et de l'épreuve. Hein. Ouais. Et dans tout ça, Dieu est souverain. Et si on proclame, si je sers Dieu, je vais avoir des problèmes, c'est comme si je donnais un chèque en blanc au diable en lui disant, écoute, je sers Dieu, je te donne le droit de me tenter. Autrement dit. C'est notre affaire si on fait comme ça. C'est notre affaire si on décide de faire comme ça. Mais c'est pas l'affaire de Dieu, c'est la nôtre. C'est nous qui avons donné le droit à l'ennemi de nous atteindre. Eh oui. Mon ami Jean-Michel en Suisse, alors c'est un bon chrétien, on va dire, il est pieux. Et un matin, avant de partir à son travail, comme d'habitude, il fait la prière. C'est comme ça qu'on dit les choses, il fait la prière. Et donc, il commence là. Notre Père, qui es aux cieux, oui, tu m'as appelé. Je prie. Notre Père, qui es aux cieux, oui, tu m'as encore appelé là. Moi, j'appelle personne, hein, du soir. Non, moi, je fais ma prière, c'est tout, quoi. Bon, allez, je prie. Notre Père, qui es aux cieux. Oui, là, tu m'as encore appelé. Ah bon? Mais de quoi s'agit-il? Moi, j'appelle personne, je prie, c'est tout, quoi. Tu m'as appelé. Tu as dit notre Père.
Alors, me voici. Et c'est parfois un peu notre souci. On considère la prière comme un monologue. On parle blablabla, enfin je dis blablabla avec tout le respect des saintes prières que nous ont élevées vers le ciel, bien sûr, hein, mais on raconte des tas de choses et il faut vraiment l'aide de Dieu pour se rendre compte, pour comprendre et pour croire que Dieu écoute mes balivernes, mes sérieuses prières. Parfois on prie parce qu'on prie, quoi, comme Jean-Michel. On prie, on avance comme on peut, quoi, comme on veut. On a nos habitudes, on prend du temps on prend un peu de temps pour prier. Et Dieu entend. Et ça, on le sait quelque part. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit, hein? Il y a ce petit chant qui dit « Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. » Alors, le chant, plusieurs le connaissent, ou il y en a d'autres du même style, hein. On sait. Mais est-ce qu'on le croit? Dieu parle. Il veut établir un dialogue avec nous. Il ne veut pas simplement écouter tes prières, mais il veut causer avec toi. Il veut parler avec toi. Encore faut-il l'écouter. Comme c'est souvent dit, Dieu nous a fait avec une bouche et deux oreilles. Wow, magnifique, hein? T'imagines, t'as qu'une oreille. Alors, ceux qui n'ont qu'un œil au milieu du front, je sais, c'est des cyclopes, hein? Ceux qui n'ont qu'une oreille, je ne sais pas comment ils s'appellent ceux-là, hein? Et Dieu a fait aux éléphants d'Afrique des grandes oreilles, magnifiques, hein? Une espèce de truc là, au-dessus de la bouche, un nez bizarre, hein? Un nez bizarre. Eh oui. Alors, Jean continue sa prière. Que ton nom soit sanctifié. Hein, oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, qu'est-ce que je veux dire? Ben, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la prière, quoi. Ouais, c'est que ça, quoi. Et on prononce des paroles qui peuvent avoir l'air intelligentes. L'air, hein. Mais en réalité, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Voire on a entendu ça, voire on l'a lu dans notre Bible. On lit des mots bizarres des fois dans nos traductions de la Bible. Y a quelqu'un qui s'était proposé pour faire la traduction d'un de mes livres en malgache, et il va me rappeler 2 semaines plus tard en me disant « Mais toutes tes références que tu mets là dans ton livre, elles sont fausses. Tes références à la Bible, c'est pas bon. » Alors bon, qu'il y ait 1 ou 2 références où il y a des erreurs, il paraît que ça arrive dans certains livres, hein, dont les miens, ce serait très étonnant quand même. Hein. Oh, je suis pas du genre quand même. Hein. Mais bon, ça peut arriver. Mais que toutes soient mauvaises, ah, alors là, j'ai pas assez prié sûrement. Hein. Ou j'ai cru prier sans prier. Mais au fur et à mesure de la discussion, je dis, mais écoute, la Bible malgache que tu utilises, c'est quoi? Ben, c'est celle que tout le monde utilise. D'accord, ok. Et la traduction date de quelle année? 1753. Ah, je dis oui, d'accord. Je dis, alors, je vais t'expliquer. En 1753, en fait, il y a des braves personnes de l'Occident qui sont allées habiter dans un village à Madagascar, qui ont appris le langage qui n'était pas écrit à l'époque. Et ils ont écrit ce langage, ils ont créé un alphabet, rajouté des lettres s'il y avait besoin. Enfin, ils ont créé un alphabet et ils ont écrit le malgache. Pour la première fois, le malgache était écrit. Gloire à Dieu. C'est bien. S'ils avaient des capacités de linguistes, ils connaissaient probablement pas l'hébreu et le grec. Et ils ont traduit la Bible avec les connaissances qu'ils avaient, à partir d'une traduction qui était traduite depuis une traduction, traduite depuis une traduction. Et je pense que depuis 1753, si tu cherches sur Internet, tu vas probablement trouver une édition plus récente. Et il va trouver effectivement une traduction qui date du début des années 2000, et il va me dire « Ah non mais là, les références sont bonnes !» Ça l'a amené à réviser complètement sa théologie, puisqu'en fait, dans cette Bible, qui est la Bible la plus utilisée à Madagascar, jusque-là, ben, il y a plein de choses un peu, voilà quoi, à réviser, à revoir. Alors, dans nos traductions en français, c'est très bon.
Enfin, vérifiez avec le grec et l'hébreu. Il y a des dictionnaires très pratiques aujourd'hui pour ça. C'est très facile. Tenez, petite pub, vous avez quoi? Bible Online, par exemple. C'est très simple, très facile. Vous avez ce qu'ils appellent les références strong, ça veut dire les références fortes, les fortes références. Et là, vous avez la traduction en français, vous avez le mot en grec et tout ce que vous voulez. Et c'est quand même pratique. Mais que ton nom soit sanctifié. What it means? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Le nom de Dieu est saint. Quand les scribes recopiaient la Bible, par exemple, en son temps, on ne faisait pas un copier-coller, ça n'existait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas encore. Dans leur ordinateur, ils n'avaient pas la fonction. C'est un ordinateur à main, d'ailleurs. C'est un peu ancestral. C'est comme le boulier pour compter avec Pascal, tout ça, quoi. Donc, ils écrivaient à la main, avec une belle plume, sur différents matériaux, parfois sur des tablettes de terre, puis sur des papyrus, puis sur des peaux de bêtes, enfin, etc., quoi. Et puis Gutenberg est arrivé. Youhou! Vive Gutenberg! Quelle année? Quel siècle? Quel millénaire? 2e millénaire. Ah là là, trop fort, hein, trop fort. Mais quand ils arrivaient au nom de Dieu, ils posaient la plume qu'ils avaient utilisée jusque-là. Arrêtez, là, moi j'ai pas vérifié, j'étais pas là à ce moment-là. Mais ils posaient la plume qu'ils avaient utilisée pour écrire, ils se sanctifiaient, ils se purifiaient. Ils prenaient une plume toute neuve. Ils écrivaient le nom de Dieu avec un grand respect. Et quand ils avaient fini, cette plume, elle était mise à part. On ne la toucherait plus. Que ton nom soit sanctifié. Jean-Michel, quand il prie, c'est un peu quelque chose du style comme ça. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, combien je t'aime, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce frère, Seigneur, qui a tant de problèmes, Seigneur. Tu vois sa femme, Seigneur, elle est malade, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de lui, Seigneur. J'exagère à peine. Il y avait d'ailleurs dans l'église où je m'étais converti il y a quelques années, c'était au 2e millénaire aussi d'ailleurs. Et il y a cette sœur qui était là, j'oublie son nom à l'instant, elle était là. Oh Seigneur, je suis tellement joyeuse de te connaître. Oh, vraiment, quelle joie. Et je pouvais savoir que dès qu'elle priait, c'était la même musique. Les mêmes paroles à quelque chose près et la même tonalité. Alors, c'était un petit peu long, là je l'ai fait court, hein, mais ça pouvait bien durer 2-3 minutes comme ça, quoi, tu vois. Hein. Mais bon, tu pries, mais tu pries pas. Et on prononce le nom de Dieu à tire-larigot. Ouais, ça se dit en gaga, comment on dit ça en gaga? Prononcer le nom de Dieu à tire-larigot. Bon, vous m'enseignerez, vous qui savez. Hein. On prononce le nom de Dieu sans savoir ce qu'on dit, sans savoir de quoi on parle. On prie Dieu sans savoir qu'on parle à Dieu. Ouais. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est un nom à part. C'est ce que veut dire sanctifié aussi. C'est un nom différent des autres. C'est un nom pas pareil. Que ma bouche soit sainte aussi. Hein. Il y a l'histoire de ce prophète, vous savez, qui a la vision de Dieu. Je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, etc. Et puis il va se rendre compte qu'il est vraiment un pécheur, comment il peut se tenir comme ça devant Dieu. Mais Dieu a la solution. Il envoie un séraphin qui va prendre une pierre sur l'autel même de Dieu et qui va toucher les lèvres du prophète. C'est pas Isaïe, ça? Et dire, ton iniquité est enlevée. Je purifie tes lèvres. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Et une petite pratique quotidienne, l'une des dernières formations que j'ai faites dans ce millénaire. D'ailleurs, quelqu'un un jour me disait, mais je suis plus jeune que toi et il y a longtemps que j'ai arrêté de me former. Je dis, ben, écoute, moi, j'ai encore tellement de choses à apprendre, tu sais que je continue à me former. Je veux découvrir, je veux apprendre, j'ai soif
de mieux connaître Dieu et de mieux connaître les choses que Dieu a créées. C'est tellement merveilleux. Et donc, à la fin de cette formation, on faisait un bilan un peu tous ensemble et on se permettait de faire une réflexion, un mot d'encouragement à un autre étudiant, une question, quelque chose, quoi. C'était gentil, hein, c'était respectueux, tout ça. Puis il y a une des étudiantes qui me dit, dis Eugène, s'il te plaît, tu pourrais me faire plaisir? Je dis, ben, ça dépend. Dites pas oui trop vite, hein, quand même. Hein. Et puis, elle me dit, écoute, tu pourrais dire un gros mot, parce que j'en ai pas entendu dans ta bouche jusque-là. Alors je lui dis, écoute, dans mon lexique orthographique qui corrige automatiquement les choses, il y a un lexique, il y a une fonction qui enlève tout ça. Alors tu me demandes quelque chose de pas facile, quoi. Un gros mot. Je me dis, mais juste un petit gros mot, tu vois, un moyen mot, quoi, je sais pas moi. On dit, écoute, je vais faire vraiment un effort, hein. J'ai peur que ça me brûle les lèvres, hein, moi. Puis je lui dis, écoute, zut. Alors je dis vite, ça ne peut pas trop long, ça passe vite, hein. Puis il me regarde, il me dit, c'est ça un gros mot? Je dis, bah oui, hein, quand même. Hein. Moi, je dis jamais ça, hein. Que ton nom soit sanctifié. Les gros mots, c'est une chose, mais Dieu, quel que soit comment tu l'appelles, Adonai, Yahweh, El Shaddai, etc. Ouais, que la renommée du nom de Dieu soit connue. Et qu'on ne laisse pas le nom de Dieu comme ça souiller. Et puis Jean-Michel continue sa prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah oui, lui répond Dieu. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Il faut peut-être qu'il vienne d'abord dans ta vie, avant de s'établir sur la terre, non? Et les disciples, à un certain moment, on voit ça dans Jean 6, les versets 28-29, ils dirent à Jésus, ah non, c'est pas les disciples d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont plutôt critiques et qui essayent d'échapper au message de Jésus. Et ils lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Eh oui, c'est quand même une bonne question. Dieu, que veux-tu que je fasse? Sur quoi tu veux que je prêche? Ça me rappelle Bernard, qui avait été invité pour prêcher lors de mon ordination dans le ministère. C'était au millénaire précédent. Et quand Bernard est appelé pour ça, tout de suite dans sa petite tête, il dit « Ah oui, alors c'est le troisième message là dans ma pile, c'est celui-ci qui va bien pour la circonstance. » Il y avait un message pour l'ordination, c'était tout prêt, c'était bien carré, huilé, pas de grincement, pas d'erreur, pas de bafouille, direct. Et pour la première fois de sa vie, il y a plus de 10 ans qu'il était responsable d'une église, il avait fait une bonne école biblique, etc. Hein. Mais pour la première fois de sa vie, une semaine avant, quand il reprend son petit papier pour réviser quand même un peu, Dieu lui dit, laisse ça de côté, je vais te donner du pain frais. Et trop souvent, quoi qu'on ait à faire, on fonce tête baissée. Ah oui, c'est demain que je prêche. Oula, vite, il faut que je me prépare. Ah ben j'ai bien un petit papier là par là. Et je ressors mon petit papier. Je mets un peu à jour quand même, hein. Je fais un peu bonne mine, quoi. Et, premièrement, si tu viens d'apprendre que tu prêches demain, bon, d'accord, hein. Mais la plupart du temps, tu sais à l'avance, quoi. Et bien souvent, on a tellement de choses à faire. Ou on sait déjà ce qu'on va prêcher. On a notre pile de papier. Que faire? Je pense une fois avec un frère, on priait à la fin d'une réunion. C'était dans le cadre des hommes d'affaires du plein évangile. C'était à Chambéry, ouais. Et c'était avancé un monsieur qu'on ne connaissait pas.
qui venait pour la première fois dans ces rencontres, qui avait été amené par quelqu'un pour qui il avait travaillé comme manœuvre pendant quelques jours. Et puis pendant que cet homme est là devant nous, qui attend qu'on prie pour lui, nous avec le frère, c'est Jacques d'ailleurs, ouais, un Jacques, et on cherche la pensée de Dieu en priant en langue. Nul n'est parfait. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que quand je prie en langue, même si je dis des bêtises, je ne sais pas. Ça me rassure, ça me rassure. Et on prie en langue, peut-être, 30 secondes, quelque chose comme ça, puis moi, pendant qu'on prie en langue, à un moment, j'ouvre les yeux et je vois le brave homme en face de nous. Il ouvre des yeux comme ça, le gars. J'ai un coucou de frère. Ah, oui. Et Jacques Taraboutique, voilà, son nom m'est revenu. De Emmett, d'ailleurs, aujourd'hui. Je dis un coucou, puis je crois qu'il se passe quelque chose. Écoutons un petit peu. Que se passe-t-il, cher monsieur? Vous êtes en train de me répéter en yiddish ce qu'un rabbin m'a dit il y a 18 ans. Mot pour mot. Vous avez dit en yiddish, c'est quoi le yiddish? Quand tu pries, tu deviens intelligent. C'est beau, non? C'est beau, hein? Je pense que l'une des premières fois où le pasteur dans l'église où je m'étais converti, j'ai été très vite invité à prêcher, il m'appelle pour prier avec lui pour les malades. Et entre ma place et la dame pour laquelle on allait prier, il me semble que Dieu me dit, je la reprends demain. C'est peut-être pas ma doctrine, hein, mon croit que Dieu guérit tout le monde. Je ne sais rien, moi. Quelle est ma doctrine? En ai-je une, d'ailleurs? Dieu en a une. Et puis, je laisse le pasteur prier en premier. Il fait une prière magnifique. Merci pour ta guérison, merci pour ta bénédiction. Tu prends soin de la sœur, tu la restaures. Je me dis, oulala, oulala, oulala. Qui suis-je? C'est pas tout à fait ce qui me semblait qui allait se passer. Que vais-je faire? Je ne veux pas manquer de respect. T'imagines, le pasteur dit ça, et puis il dit, ma sœur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, demain t'es morte. J'étais un peu moins diplomate à l'époque qu'aujourd'hui. Encore que, Dieu fait grâce. Et je vais simplement bénir ta sœur. Dieu, tu bénis cette sœur. Tu l'aimes de toute façon. Merci pour le témoignage qu'elle est encore aujourd'hui. Amen. Et à l'oreille, le pasteur n'a pas entendu non plus, je ne pense pas qu'il écoutait d'ailleurs, mais c'est un bon pasteur. Je lui dis à l'oreille, ma sœur, mets en ordre tes affaires. Et elle me regarde avec un grand sourire, et elle me dit, je sais. Et le lendemain après-midi, bon, elle devait être opérée, elle ne s'est pas réveillée de l'opération, et c'est des sœurs de l'église qui sont allées ranger son appartement, et en fait, ils n'avaient pas grand-chose à faire parce que tout était prêt. Sur la grande table, il y avait une pile avec un mot, avec ceci, vous faites cela, avec ça, c'est pour ceci, et ça. Tout était prêt. Wow! Dans un autre contexte, c'est un ami de mon père, Jean, qui avait fait une conversion extraordinaire, et qui, quelques temps plus tard, il attrape le cancer. Il paraît que ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. On n'a pas encore trouvé de vaccin, et même un vaccin n'est pas toujours à 100% efficace, comme on l'a testé avec le Covid. Et puis, tout le monde va dire à Jean, « Le Seigneur va te guérir, n'aie pas peur, tout va bien, tu vas être guéri, t'inquiète pas. » Entre la foi et le déni, la limite, elle est très fine. Hein. Elle est très fine, et c'est facile de basculer d'un côté ou de l'autre. Il n'empêche que la foi existe. Et là encore, avec Jean, moi je reçois que Dieu va le reprendre. Alors j'ai reçu aussi des fois que Dieu guérissait. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Et je pense à ce bébé d'ailleurs, c'était à l'est du Congo, dans une bourgade autour de Lubumbashi. Un bébé était mort dans la soirée la veille, et on m'apprend la nouvelle à la réunion publique où je prêchais, et on prie simplement, et je dis demain j'irai visiter cette famille.
Et j'étais persuadé que Dieu voulait ramener à la vie ce bébé, qui avait 1 semaine. Quand même, je demande aux parents avant de prier, tu vois. Parce que c'est pas moi qui allais m'occuper du bébé, quoi qu'il en soit. Et les parents m'ont supplié de ne pas prier. Waouh! J'étais un peu choqué, je dois dire. Et tellement choqué que je leur ai même pas dit que Dieu vous bénisse, quand ils disent là-bas. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Je leur ai même pas dit, j'étais tellement scotché, je suis reparti, je comprenais rien. Mais donc je dis à Jean, mets en ordre tes affaires. Mais tout le monde me dit que je dis, écoute, fais comme tu veux. Dans le pire des cas, mettre en ordre ses affaires, ça fait de mal à personne, hein. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. On peut tout laisser en désordre. Il y en a qui ont peur de faire un testament, ils ont tellement de bien d'ailleurs. Hein. Ils ont peur de faire un testament parce qu'ils ont peur que ça veut dire qu'ils vont mourir. Non, ça ne veut rien dire, tu anticipes, tu prépares. Ça évite à tes enfants ou à tes héritiers de devoir se battre et passer par toutes sortes de galères et de disputes éventuellement, tu vois. Mais donc, Jean ne fait rien par la foi. Et puis il meurt. À la sépulture, à laquelle on m'invite même de participer, alors qu'ils savaient très bien quelle était mon opinion, je ne vais même pas. Et là, les gens qui organisent la sépulture, qui lui avaient dit qu'il allait guérir, ils insistent là encore, et ils proclament des psaumes qui proclament que Dieu guérit. La famille de gens qui étaient en train de s'approcher de Dieu ont eu un peu de mal. Hein. On ne les a plus jamais revus. La femme de Jean en fait était épicier. Il avait un tabac, épicerie, que tout. Sa femme n'avait jamais été déclarée. Elle avait déjà dépassé 50 ans. Et ils avaient une maison avec un crédit. Elle a dû vendre la maison pour éponger tout ça, les dettes, et puis trouver un travail comme femme de ménage. C'était son premier emploi déclaré. Ses fils ont passé par toutes sortes de difficultés parce que quand il y avait le papa, l'argent les aidait pour leurs études, mais c'était plus la même. Rien n'avait été préparé. On fonce tête baissée, on prie. Bien souvent, on ne réfléchit pas. Un autre contexte, imagine-toi, tu es Philippe, tu sais, l'évangéliste là, qui est en Samarie. Il est allé en Samarie, il a prêché l'évangile, des milliers se convertissent, alléluia, il y a une effervescence fabuleuse. En plus, les apôtres Pierre et Jean viennent, et ils prient, et les Samaritains sont baptisés du Saint-Esprit. Waouh! Et là, en plein milieu de cette explosion, de ce réveil, Dieu lui dit, gars, va un peu dans le désert. Oh, mais attends, Seigneur, tu ne prends pas compte, là, qu'est-ce que je veux faire dans le désert? Il y a plein de monde dans le désert, il n'y a personne. Va dans le désert. Waouh. C'est important de savoir. On dirait la suite dans Acte 8. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, le même pasteur avec qui j'avais prié pour cette dame, on revenait d'une campagne d'évangélisation qu'on faisait au fin fond de la Maurienne, en Savoie. Et sur le retour, il me raconte le projet qu'il a pour l'année suivante. Il prépare un grand rassemblement de jeunes, avec tous les jeunes de la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas si les gens de Saint-Étienne étaient invités à l'époque. Hein. Je crois que c'était en Auvergne à l'époque. Hein. Donc, on ne s'occupe pas d'eux. Hein. Mais aujourd'hui, ça a changé. Nous sommes Rhône-Alpes. Hein. Ah, c'est magnifique. Alors, comment ils appellent ça d'ailleurs? Aura maintenant, j'ai entendu dire ça. Vous avez entendu déjà? La région Aura. Auvergne, Rhône-Alpes, Aura. Ah bon, sympa, faut juste comprendre, être au courant, quoi. Et puis, pendant qu'il me raconte tout son projet fabuleux, etc., il me semble que Dieu me dit, ne t'engage pas, tu ne seras pas là. Et je me dis, je vais avoir un moment compliqué, parce que je sais pourquoi le pasteur me raconte tout ça. Parce que la question va arriver.
comment je vais répondre? C'est embêtant, hein. Et la question arrive, de quoi tu voudras t'occuper? En général, là, quand c'est comme ça, on siffle et on regarde dans l'air. Enfin, à l'armée, hein, on n'est pas à l'armée. Et je lui dis, écoute, c'est embêtant. Puis je suppose qu'il va y avoir d'autres questions après. Hein. Parce que je ne serai pas là. Et là, la question très compliquée. Ouais, mais tu seras où? Alors, si tu veux te payer la tête de quelqu'un, tu fais comme moi, tu lui dis, je sais pas. Parce que je savais pas. Dieu m'avait dit, t'engage pas, tu seras pas là. Alors là, il a été un peu en colère. Je peux éventuellement comprendre, tu vois, à la rigueur, c'est acceptable. Et puis, le temps. Alors j'essaie de conseiller, je dis, écoute, c'est super, comme on ne sera pas là, on a un appartement avec 4 chambres, je te donnerai la clé, tu pourras loger plein de gens qui viendront dans notre appartement, on ne sera pas là, c'est fabuleux. Et non, pour lui, c'était pas fabuleux, quoi. C'était pas fabuleux. Enfin voilà. Et puis, donc c'était quasi 1 an à l'avance, et 15 jours à l'avance. Je suis en train de lire une bonne revue mensuelle, chrétien par là, et entre autres, il est annoncé une rencontre de couple à l'autre bout du pays. Dans la Manche, par là-bas. Et là, il me semble que Dieu me dit, c'est là que je veux que vous alliez. 15 jours à l'avance. J'avais assez de temps pour me préparer quand même. Hein. J'avais pris des congés parce que voilà, je savais que je ne serais pas là. Je ne savais pas pourquoi, mais voilà, je savais. Et on a vécu, je pense, un des week-ends les plus tonitruants qu'on a jamais vécu. Je crois bien, hein. Quelque chose du genre. Mais c'est toujours plus tonitruant quand tu le dis, la fois précédente. Et ça, c'est assez fabuleux. Mais, ouais, sans indication précise, qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Pas de réponse. J'ai une Bible, hein, qui me dit quoi faire. Et c'est comme ça que Paul, il part avec Silas pour aller porter l'évangile en Asie. Et on voit ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Alors, c'est biblique, hein, il va évangéliser, annoncer l'évangile. C'est quand même biblique, non? Mais la Bible dit, vous lirez ça attentivement, et vous regarderez même le grec si ce n'est pas une mauvaise traduction, hein. Le Saint-Esprit l'empêcha. Moi, je veux dire, s'il y a un esprit qui m'empêche de témoigner, de parler de Jésus, je lui mets 2 claques. Hein. Mais là, c'est ennuyeux. L'esprit qui t'empêche d'aller évangéliser, Paul, c'est le Saint-Esprit, tu lui mets 2 claques. Et Paul persévère. Alors, je pense qu'au début, il ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Il s'est dit, oh, c'est encore le diable. Donc, il n'arrive pas à rentrer par la porte, il essaye par la fenêtre. Et puis par le sous-sol, puis par le toit. Enfin, il essaye partout, quoi. Et finalement, il comprend. Peut-être que Silas, qui était prophète, peut-être à un moment, Silas a dit quelque chose. Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, à un moment, il comprend. Et il part évangéliser en Europe. C'est vrai qu'on peut évangéliser à tout bout de champ, à droite, à gauche, etc. J'ai un frère comme ça, à Nancy, une fin d'année, il me dit, écoute, cette année, c'est formidable, j'ai distribué 1000 Bibles. Que 1000? Bon, tu sais, moi, je vais à la guerre à Châteaupreux, en une semaine, j'en distribue 5000. Hein. Alors, sans problème. Hein. Demande tiens, les amis des Gédéons, demande-leur combien ils distribuent de Nouveau Testament et Psaumes à la sortie de la fac. Ils me disent, non, c'est pas un exploit. Puis je lui pose une question embarrassante. Combien de ces Bibles ont-elles été lues depuis? Il dit, non, mais ça, j'en sais rien, hein. Oh non, mais moi, moi, j'ai lu la Bible, quoi. Et après, c'est l'affaire de Dieu. Ah ouais, d'accord. Et alors moi, mes parents étaient agriculteurs. On a planté des tas de choses, hein. On a élevé toutes sortes d'animaux. Bon, pas des autruches, pas des trucs comme ça. Hein. Des animaux normaux, quoi. Non pas que les autruches soient normales, mais ça dépend de l'endroit où tu es, quoi. Et j'ai constaté qu'en fait, on ne se contente pas de planter quelque chose. Quand tu plantes des haricots, tu fais rien, quoi. Ils vont pas pousser terrible, premièrement. Hein. Et puis deuxièmement, ils vont pas se retrouver dans ton assiette. Hein.
Donc quand tu plantes, il faut aussi suivre un petit peu. Alors moi, j'aurais préféré que tu distribues 3 Bibles. Et puis que tu suives les personnes à qui tu as donné cette Bible. Est-ce qu'il y en a au moins un de ces 1000 à qui tu as distribué la Bible qui sont venus à l'église? Ben, j'en sais rien. Et alors j'espère que ces 1000 Bibles, tu ne les as pas achetées avec l'argent de l'église. Parce que moi, je ne donne plus d'offrande à l'église. Hein. Parce que c'est comme si tu as balancé de l'argent de Dieu par la fenêtre. Ah ouais, l'argent de Dieu aussi est saint. Semons avec discernement. Wow. Je pense à ce monsieur à qui Dieu dit, je veux que tu donnes ce message au ministre de la Santé. C'était Georgina Dufoy. Bon, j'ai peut-être déjà raconté l'histoire, hein. Mais ce monsieur a cherché un numéro de téléphone ou appelé le ministère de la Santé. C'est un monsieur tout simple, un lambda, c'est pas un grand héros catalogué comme tel. Et tous les jours, ouvrable, il téléphonait et il avait la personne au standard. Il disait, mais non, on ne peut pas déranger le ministre de la Santé comme ça, quoi, hein, quand même, quoi. Et puis au bout de quelques semaines qu'il appelle sans cesse, la dame au standard, elle sait qu'à 9h moins quart, il appelle. Et elle vient avec la boule au ventre au travail. C'est elle qui est chargée de filtrer les communications, quoi. Alors un jour, elle dit à madame la ministre, Georgina Dufoy, écoutez, il y a un monsieur qui nous embête, là, il appelle sans cesse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? La prochaine fois qu'il appelle et que je suis là, vous me le passez. Donc, il a eu ainsi contact avec la ministre de la Santé. Waouh, pas mal. Et il raconte ce qu'il a cru recevoir de Dieu pour elle. Elle l'écoute bien patiemment. Ou elle met peut-être le haut-parleur et elle fait autre chose en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle écoute au moins un tout petit peu ce qu'il raconte. Quand il s'arrête, elle lui dit « Est-ce que vous avez encore autre chose à me dire ?»« Non, je vous ai tout dit. Ce qui m'a semblé que Dieu voulait que je vous dise. » Bon, alors, si vous avez vraiment, vraiment tout dit, c'est sûr, hein? Ouais. Si vous recomposez une seule fois ce numéro de téléphone, je vous envoie le GIGN. Ça vous parle, le GIGN? Vous savez comment ça se passe? C'est mieux d'ouvrir votre porte avant qu'ils arrivent, sinon ils vont la casser. Hein, ça, c'est clair, quoi. Voilà, d'accord. Au revoir, monsieur, j'ai été très content de vous entendre. Cling! Le soir même, quand Georgina rentre chez elle, elle se trouve exactement dans la situation que cet homme lui avait racontée au téléphone. Et suite à ça, Georgina va se convertir. Cet homme n'a pas couru à droite à gauche, évangéliser, non pas qu'il ne faille pas le faire, mais on fait comme on peut, hein, on va dire. Cet homme a persévéré dans ce qu'il avait reçu de Dieu. Waouh. Et je me rappelle, au début de ma conversion, c'était pas facile de m'intégrer dans l'église, hein, parce qu'ils avaient l'air tous tellement saints. Quand je vous regarde ce matin, je dis, quelle sainte personne, ils écoutent, ils ne disent rien, personne n'est encore parti, qui en a marre de mes discours, tu vois. Ils sont très respectueux, c'est chouette, ils sont sympas. Et moi, c'était un peu différent, quoi. Il avait tout de l'animal, avec son manteau de poil, et avec sa crinière de papou, et sa chaîne de vélo autour du cou. Vous connaissez, c'est Gilbert Riggenbach qui chantait ça. Et j'avais un peu de mal à m'intégrer, je peux comprendre, puis ils étaient tous de la famille, tu vois. Il y avait la famille d'un tel, la famille d'un tel, c'est tous cousins, quoi. Moi, j'étais cousin de personne. J'étais fils de Dieu, c'était plus embêtant. Mais bon. Donc, ce qui fait que, quand il n'y avait pas de réunion à l'église, ou après les réunions à l'église, je rejoignais mes copains. Alors bon, l'idée, c'était de les évangéliser, hein, tu vois. Mais les vapeurs de hashish étaient un peu trop fortes, et tu vois, ils n'étaient pas tout à fait en état d'écouter. Et puis, j'avais pas compris que je devais exercer la puissance et l'autorité que j'avais reçue. Et finalement, je perdais mon temps avec eux, je perdais la foi avec eux. Et dans une réunion un soir, en semaine, il y a une petite grand-mère qui va prophétiser et qui va dire « Ne retourne pas où tu étais quand je t'ai pris ». Parfois, Dieu va dire autre chose à quelqu'un d'autre. Hein. Et à moi, Eugène, je sais ce qu'il m'a dit.
ne retourne pas où tu étais quand je t'ai pris. Ils m'ont plus revu. Enfin, si, ils m'ont croisé dans la rue une fois ou l'autre. Mais sans indication précise, on fait ce que la Bible nous dit, en essayant d'être de fidèles ouvriers et d'aller de l'avant. Et oui, la sainteté de Dieu, la sainteté de son nom et sa direction. Oui, que Dieu nous conduise, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, c'est ça. Et en toute chose, apprenons à chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Jean-Michel continue sa prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et Dieu va lui dire, mais est-ce que tu me fais confiance pour le pain? D'ailleurs, pour information, le grec ne parle pas du pain de ce jour. Il parle du pain de demain. Ah bon? Oui, mais toutes les traductions ont traduit ce jour. Oui, mais le grec, lui, il dit demain. Bon. Me fais-tu confiance pour le pain? Alors, un jour, Jésus va poser une question embarrassante à un jeune homme riche. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Si t'as pas grand-chose à vendre, un vieux matelas, ça va. Hein. Si tu possèdes une voiture, bon, pas forcément la dernière Alfa Romeo. Ah non, maintenant c'est plus ça. Il y a un truc avec un signe bizarre sur la voiture, le truc électrique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le nom m'échappe, hein, mais t'as une voiture comme ça. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ouais, on siffle et on regarde en l'air à nouveau. Hein. Vous connaissez l'histoire de Pierre Valdo? Pierrot? Pour les intimes? En quelques mots, vous trouvez ça... Ah bah, c'est l'occasion encore d'acheter un de mes livres, hein, Des prophètes protestants, j'en parle. Et Pierre Valdo, en fait, il vivait au XIIe siècle, deuxième millénaire, donc lui aussi, comme Gutenberg, et il était lyonnais. Oui, alors bon, évidemment, on n'est pas loin de Saint-Étienne, les Lyonnais, enfin bon, passons, hein, on les aime quand même, allez, Dieu leur fait grâce aussi. Et il était lyonnais, Pierrot, et puis ses parents avaient une grande poissonnerie à Lyon. Là, tu sais, dans le quartier Saint-Jean, là. Très grande poissonnerie, dont il hérite. Et puis, voilà que Pierre Valdo se convertit un beau jour, rencontre Dieu, et il va vendre tout ce qu'il a. Il va en donner la moitié aux pauvres. Il va en donner une bonne partie de ce qui reste à sa femme et à sa fille, afin qu'elle ne manque de rien. Et avec le reste, il va payer des gens qui vont traduire la Bible en provençal. Et il va former des disciples qui vont apprendre l'évangile de Matthieu, l'épître aux Romains, pour les moins courageux, l'épître de Jude. C'est pas trop long, ça va. Mais chacun apprend par cœur, en provençal, un chapitre ou l'autre de la Bible, et vont partir partout dans le sud de la France, et ils vont proclamer la parole de Dieu partout. Aujourd'hui, il existe toujours des églises vaudoises, hein, qui ont été fondées par Pierre Valdo. On en trouve dans le monde entier, on en trouve jusqu'en Inde d'ailleurs. Donc presque un millénaire plus tard, Pierrot, qui a vendu tous ses biens, qui a donné une partie aux pauvres, a laissé une trace. Comment faire? J'avais entendu le témoignage de cet homme à Phoenix, aux États-Unis, où chaque année, au mois de février, ils ont ce qu'on appelle la rencontre des ministères ou quelque chose comme ça. Il dure une semaine, et il y a des gens du monde entier qui vont, puisque c'est une des églises les plus grosses au monde, hein, ils sont 25 000 membres, 200 pasteurs dans l'église, bah oui, pour s'occuper de 25 000 personnes, il y a un peu du boulot. Il y a 80 ministères différents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la mission, les orphelinats, tout ce que tu veux. Ils ont les motos de l'évangile, ils ont tout ce que tu veux. Quoi. Hallucinant. Mais donc
Puis on est aux États-Unis et on fait volontiers un appel pour les besoins de la mission aussi, un appel financier. Et puis lui, cet homme-là, il avait même plus d'indemnité de chômage, il n'avait pas beaucoup de sous, mais il a envie de s'engager et il dit, cette année, je vais donner $1000 pour la mission. Oh, il n'a pas le moindre sens du départ. Hein. Et puis quand il rentre chez lui, voilà, je me suis engagé, j'ai donné ma parole, j'ai signé un papier même, que je ferais ça. Comment je vais faire? Et puis il prie. Et puis en priant, il a l'idée de faire des bougies. Alors il regarde les tutoriels, etc. Et il fait des belles bougies et il va les vendre sur le marché. Et il gagne $5000 avec ces bougies. Bénéf, $5000. Donc tu penses qu'il était content de donner $1000, il lui restait 4000. Hein. Très content. L'année d'après, il me donnait 10 000. Il s'engage, il va donner 10 000. Et Dieu le conduit. Dieu pourvoit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je pense une fois, il me semblait que je devais partir au Cameroun. J'avais regardé le prix du billet d'avion. 800 €. Ouais. Bon, j'ai très, très exceptionnellement été soutenu par une mission, par une œuvre. Mais Dieu m'a soutenu. On a passé 2 ans à l'école biblique avec nos 4 enfants. Avec un couple perdu quelque part, qui nous envoyait 50 francs par mois. Allez, 10 €. Peut-être 15 € avec l'évolution de la vie. Et on est reparti de l'école biblique. On avait quand même 20 000 francs de dette. Mais on avait dû payer, je ne sais pas combien. Grosso modo, ça nous coûtait 5 000 francs par mois. Donc au bout de 2 ans, 24 mois, 24 fois 5 000, c'est très fort, on repart qu'avec 20 000 de dette. C'est pas mal quand même. Et en 6 mois, je rembourse la dette. Wouhou! Ils n'avaient jamais vu ça. Mais bon. Et je disais ça pourquoi? Donc, je dois partir au Cameroun. Je dis au Seigneur, t'as vu le compte en banque? 0, quelque chose. Après la virgule, il y a quand même quelque chose, c'est bien. Mais c'est après 0, quoi. Je dis, Seigneur, tu sais toutes choses, hein. Tu peux pouvoir d'une manière ou d'une autre. Truc que je faisais jamais, et sans faire exprès, sans intention particulière, je feuillette le journal de petites annonces. Puis d'un seul coup, il y a un encart qui me saute aux yeux. Il cherchait des gens pour distribuer les annuaires des pages jaunes à l'époque. Et puis, je dis, tiens, et il me semble qu'il faut que je postule. Je postule, hein. Donc, en plus de mon travail, je vais distribuer des annuaires des pages jaunes dans les boîtes aux lettres. Et figurez-vous, à la fin du mois, j'ai gagné 800 €. Une autre fois, on était en stage dans une église pendant l'école biblique, quelque part en France. Et puis, entre le voyage, le déplacement, l'installation, l'église s'était juste engagée à nous loger. Elle l'a fait mal, mais enfin, elle nous a logés. Et on a eu un toit sur nos têtes, sans trop de fuite. Et puis, au bout de 10 jours, on n'avait plus un sou. Ça devait être le 16 ou le 17 juillet, quoi. Et alors, avec ma femme, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On prie, puis on verra bien, hein. On prie. Fais-tu confiance pour le pain de demain? Waouh! Pour l'instant, on avait encore ce qu'il fallait pour le petit déjeuner du matin. On aurait peut-être dû, mais on n'a rien dit aux enfants. On savait que Dieu allait pourvoir. On ne voulait pas les inquiéter non plus, déjà que l'habitat était un peu discutable, mais bon. Et ma femme dit, écoute, là où on est, c'était dans un port. Et je me suis dit, dans un port, moi je t'ai trouvé du boulot dans un port. Hein. Bon, s'il faut conduire un bateau, peut-être pas, hein, quand même. Hein. Dans un bateau, je peux faire des tas de choses, quoi. Charger, décharger, balayer, laver, repeindre, on sait rien, moi. Puis on m'apprendra si elle veut. Donc je vais trouver un boulot facile. Donc après le petit-déj, on prie, et je pars. Et quand j'arrive devant la boîte aux lettres, il y a une boîte aux lettres. Je dis, tiens, si j'ouvrais, j'ouvre la boîte aux lettres, tiens, il y a une enveloppe. On n'avait jamais eu d'enveloppe dans cette boîte aux lettres.
à notre adresse avec un timbre. Et puis donc, je sais ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je me dis ça, Seigneur, tu ne vas pas me faire travailler, je ne suis pas venu pour ça. Et quand je remonte, effectivement, j'ouvre l'enveloppe. On avait ce couple qui nous soutenait, qui nous envoyait 50 francs par mois. Alors là, il ne savait pas, mais on était au bout de nos réserves, il était passé à 100. Ah, c'est déjà mieux. Normalement, il nous faisait ça à la fin du mois. 30 du mois. Mais comme ils partaient en vacances, ils avaient peur d'oublier. Alors ils l'ont envoyé à l'avance. Et il est arrivé ce jour-là. Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Jean-Louis a parlé de la confiance tout à l'heure. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Je suis malade. Ouais, je fais confiance à Dieu ou pas? Pas grave. Je vais mourir. Ça arrive à tout le monde. Tu vas où après? C'est ça qui est important. C'est pas que tu meurs qui est important. C'est où tu vas quand tu es mort. Fais-tu confiance? Et puis, évidemment, Jean-Michel, il arrive au truc là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah oui? Et Arthur, alors, qu'est-ce que t'en fais? Ah oui, non mais, tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Pardonnez. Ah là là. Je vais être rapide pour donner quelques clins d'œil. Il ne s'agit pas d'être capable de pardonner. Parce que humainement, c'est tellement difficile. Humainement, tu ne peux pas. Mais avec Dieu, waouh, tu peux décider de pardonner. Tu peux décider et il va t'aider. Tu peux faire des démarches en tremblant et les faire. Je me rappelle quand je suis allé demander pardon à mon père. Aïe, 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 c'était pas facile. À ma mère, c'était un peu plus facile, mais c'était maman, quoi. Lui, c'était papa. Eh oui, pardonner. Les racines d'amertume, elles produisent toutes sortes de mauvaises choses dans notre vie. Eh oui. Et puis, Jean-Mi continue. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il y a deux mots en grec qu'on peut traduire par tentation ou par épreuve. C'est pérasmo. Pérasmo, c'est tenter, c'est éprouver pour détruire. Je vais l'avoir, celui-là. C'est ce que le diable fait. Voilà, c'est ça qui bouge. D'accord, je vois. Et c'est ce que le diable veut faire avec Job. Encore que Dieu lui donne des limites au diable. Hein. Tu ne touches pas à sa vie. Tu ne le fais pas mourir. Mais c'est bien la tentation, l'épreuve pour détruire Job. Mais il y a un autre mot, dokimazo, qui est éprouvé ou testé pour fortifier. L'épître de Jacques, d'ailleurs, commence comme ça. Réjouissez-vous de l'épreuve. Ouais, bah d'accord. Hein. J'aime bien quand mes frères se réjouissent pour leurs épreuves, quoi. Hein, tu vois, je les encourage, mais ouais, t'es dans l'épreuve, mais réjouis-toi, hein, ça va aller. Dieu te bénisse, quoi. C'est cela, ouais. Mais toi, quand Dieu t'éprouve, aïe, 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 c'est le mur des lamentations, là. Hein. Et Dieu permet qu'on soit tenté. Dieu nous éprouve pour nous faire grandir, pour nous fortifier, nous affermir. N'ayons pas peur des épreuves. Et moi, je ne demande pas à Dieu d'enlever les épreuves. Je lui demande de m'aider à les franchir. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Hein. Je crois qu'on dit c'est quelque chose du genre. Non, c'est chouette, tu as une épreuve, tu vas grandir. Ouais, on va voir comment. Mais Dieu va t'aider. Dieu va m'aider dans l'épreuve, il va me soutenir. Ah là là. Eh oui, c'est tout un projet que Dieu a. Et puis, ouais, par rapport à la tentation, à toutes ces choses-là, je veux vous lire la psoésie numéro 1. C'est dans le livre La Bible en vers, ça. Et vous allez voir comme ça sonne, si je m'éclaircis suffisamment la voix. Heureux quand je ne prends pas conseil des pécheurs, quand je ne marche pas sur la voie des moqueurs, quand je ne m'assieds pas à la table des envieux, mais trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Si je médite le jour, la nuit,
la loi d'en haut. Je serai comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne tout son fruit dès la saison venue, et dont le feuillage vert ne se défraîchit plus. Car je ne veux pas être comme ces personnes perverses. Elles sont comme la paille que la brise disperse. C'est pourquoi je ne veux être comme ces méchants, ainsi que ces pécheurs du saint rassemblement. L'Éternel, notre Dieu, connaît tous mes chemins. Il voit dans mon cœur mes envies, mes desseins. Si je suis son chemin, j'irai jusqu'au bon port, mais la voie des pécheurs me conduit à la mort. On pourrait presque dire Amen. Et marchons fidèlement avec le Seigneur, faisons-lui confiance, puis on a survolé là, dans ce message. La prière, c'est un dialogue. Le nom de Dieu est saint. Je veux marcher selon Dieu. Je veux faire confiance à Dieu. Je veux pardonner et ne pas fuir devant l'épreuve. Je crois que c'est ainsi que notre vie chrétienne s'approfondira encore et que nous serons enracinés et par la grâce de Dieu, non pas indéboulonnables, mais indéboulonnés par son aide. Que le Seigneur nous aide. Et Père, je veux te prier maintenant pour mes amis. Là où ils sont, tu les bénisses, tu les visites, tu les fortifies, avec toutes ces paroles qu'on a pu chanter ensemble, brille ô Jésus, etc. Que tout cela soit une réalité et que dans leur désir de se donner à toi et de marcher avec toi, ils puissent goûter à ton secours. Et mon ami, tu peux faire cette prière en ton cœur aussi ce matin. Viens à toi, Seigneur Jésus. Je veux décider ce matin de marcher avec toi. Je veux te prier comme tu veux que je te prie. Je veux te servir comme tu veux que je te serve. Et je te remercie pour tout ce que tu me donneras dorénavant. Pour le pain de demain, comme la joie, la paix et la grâce de ce jour. Merci, Père Tout-Puissant. Amen.